Bonjour, Patrick, Végétosphère. Aujourd'hui, un bulbe d'automne à planter en automne qui fleurit au printemps. On l'appelle le Muscari d'Arménie. Si vous voulez en savoir davantage sur ce bulbe qui est plus qu'intéressant, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, nous voici en présence de Muscari. On est dans le jardin, on est en automne, on est en mois de novembre. Il est encore temps de les planter. Les Muscari, comme bien d'autres bulbes, sont disponibles dans tous les magasins et tous les sites, les jardineries, les pépinières et autres horticulteurs dès le mois de septembre. On peut les planter directement en septembre, on peut attendre octobre, on peut planter en novembre, on pourrait même planter en décembre. On va quand même se dépêcher de les acheter dans les magasins, car dans les magasins surchauffés, les bulbes s'abîment beaucoup plus. Les ventes sur le net permettent, parce que c'est conservé dans des frigos à température vraiment idéale, le bulbe ne se dégrade pas. On pourrait éventuellement les acheter jusqu'au mois de décembre. Il est évidemment temps de les planter et surtout de les planter quand le sol n'est pas bétonné par le gel. Alors on va revenir un peu sur les généralités des bulbes. Muscari, c'est bien le sujet du jour, mais les bulbes en général, on considère qu'il y a deux catégories, voire peut-être même trois. Il y a les bulbes qu'on achète en automne et qui fleurissent au printemps, on les appelle bulbes de printemps. Et là-dedans, il y a les tulipes, les narcisses, les jonquilles et autres jacinthes, muscari dont on parle aujourd'hui, les crocus. C'est certainement les plus spectaculaires et c'est ceux qui sont vraiment intéressants parce qu'ils fleurissent très tôt au printemps et ils embellissent le jardin à un moment où celui-ci s'éveille à peine. Il y a les bulbes tétés. Alors ceux-là, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est les dahlias, les glaïeuls. Ce sont des bulbes qu'il faut planter au mois d'avril-mai, hors période de gel, et qu'il faudra, pour ceux qui habitent dans des régions un peu plus rudes, un peu plus froides, les sortir vers la Toussaint. Un dahlia ne franchira pas au nord de la Loire la période de la Toussaint, si tant est que les gelées arrivent. Il ne faut peut-être pas tenter le diable, à mon avis, ça ne passera pas, même si on parle de dérèglement climatique et de réchauffement climatique. N'abusons pas, les dahlias, les canals, les glaïeuls doivent être sortis de terre impérativement avant la Toussaint pour tous ceux qui habitent au nord de Paris ou au nord de la Loire. La troisième catégorie, ce sont les bulbes d'automne. J'en parle quasiment jamais. Eh bien écoutez, ce sont les Steinbergia, un genre de crocus. Ce sont les colchiques dans les prés. Ce sont les cyclamènes de Naples. Ce sont des bulbes qui fleurissent en arrière-saison, en tout cas de l'été, et qui s'arrêteront de fleurir dans le courant du mois de début octobre. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas les acheter au même titre que les tulipes et les jacinthes. C'est une collection de bulbes assez réduite, hein. On doit trouver moins de 10 espèces et variétés dans les magasins. Voilà pour les présentations sommaires des bulbes. On va en revenir à notre Muscari. Muscari arménicum fait partie de la famille des asparagacées, sous-entendu les liliacées, très grande famille. C'est bien un bulbe vivace, d'origine européenne, centre de l'Europe. On le retrouve aussi en Turquie, on le retrouve en Asie, on le retrouve sur la partie africaine méditerranéenne. C'est un bulbe, 40 espèces donc j'ai dit, c'est un bulbe vivace, caduc, qui a une sacrée résistance à la sécheresse estivale. Forcément, il s'endort en été, mais il a quand même cette capacité à résister dans des endroits assez secs, même si celui dont on parle aujourd'hui, c'est le Muscari d'Arménie, qui n'est pas réputé être particulièrement chaude en été ou voire même en hiver. Muscari arménicum est proposé en bleu, c'est vraiment le bleu profond comme ça, qui est la variété la plus connue. On dispose de variétés blanches, bleu ciel, et il y a même un rose qui est bien difficile à garder, mais ça existe. Quand même, le plus connu, c'est bien le Muscari arménicum. La particularité du Muscari, c'est une floraison vraiment extraordinaire au printemps. Ça fait des tapis bleus à n'en plus finir dans les jardins, dans les parcs, dans les rocailles. On pourrait le mettre dans la pelouse, il n'y aurait aucun souci. C'est un bulbe que l'on plante en automne. À peu près, on prend la hauteur du bulbe, on multiplie par 2,5 fois, c'est la profondeur de plantation qu'on doit respecter. Ça, c'est une règle qui est valable à peu près pour tous les bulbes, jacinthes, tulipes et autres. On plante à peu près à 2 fois, 2,5 fois la hauteur du bulbe en profondeur. Nul besoin de terreau, nul besoin d'engrais au départ, ça se débrouille parfaitement tout seul. La hauteur du bulbe varie entre 10-15 cm, en tout cas pour arménicum, c'est 15
cm en moyenne, c'est parfois plus court, et on a des espèces qui peuvent monter jusqu'à 60. Ça, c'est pas très couru, c'est pas des variétés, c'est pas des espèces qu'on commercialise communément. Histoire, découverte, étymologie. Alors muscari, ça veut dire musqué en grec, et pour autant, parmi les 40-45 variétés, espèces que nous connaissons, moi j'ai jamais rencontré un muscari à l'odeur ou parfum musqué. Ça doit exister, hein. La référence, elle n'est pas là par hasard, mais pour autant, Arménicum n'a aucune odeur, ni par sa fleur, ni par le bulbe. En ce qui concerne la description du bulbe, j'ai pas grand chose à vous dire. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'on a retrouvé dans une tombe néandertalienne 4 plantes, et parmi ces 4 plantes, il y avait le muscari. Et là, on va forcément aborder le côté toxicité et alimentaire, car c'est une plante qui est à la fois toxique, avec des alcaloïdes très importants, donc on fait attention. Et pour autant, en Italie, ça fait partie, et en particulier dans les Pouilles, ça fait partie de la base alimentaire. Alors peut-être pas la base alimentaire, mais ça fait partie des mets particulièrement prisés par certains Italiens du Sud, et des Pouilles en particulier, à tel point qu'aux États-Unis, les migrants italiens arrivés au début du siècle dernier faisaient revenir du muscari. Alors c'était le muscari comosum en l'occurrence, qui se consomme cuit dans l'huile. C'est une cuisson particulière parce que je rappelle, le muscari n'est quand même pas une plante particulièrement sympathique, c'est rempli d'alcaloïdes, donc la cuisson doit être assez particulière pour pouvoir en profiter et la manger. C'est une consommation qui date de l'Égypte, qu'on retrouve en Turquie, qu'on a retrouvé aussi et qui est mentionnée en Grèce et en Espagne. L'Italie étant peut-être encore la dernière région du monde où on ne cultive pas le bulbe, j'insiste, on ne le cultive pas, on le cueille. Pour l'instant, c'est de la cueillette sauvage, un peu comme on cueille des champignons, qui fait l'objet d'une récolte et d'une consommation très localisée. Culture et plantation, les muscari sont des bulbes d'une simplicité incroyable. Vous achetez, vous plantez, je vous ai dit, mais terreau pas la peine, engrais pas la peine, vous plantez et ça va pousser au printemps. Alors, la particularité du muscari, c'est que au bout d'un an, vous allez voir, hein, les feuilles vont apparaître dès le mois d'octobre-novembre. Faut pas vous inquiéter, c'est normal. Le feuillage arrive très vite et la floraison sera potentiellement printanière, février-mars. Selon les endroits de France où on habite, selon la rigueur hivernale, février-mars sont les mois où la fleur bleue, blanche ou rose apparaîtra. La particularité du muscari, et c'est certainement pour moi l'argument numéro 1, si vous avez un endroit où vous avez des soucis pour faire pousser des plantes, où vous aimeriez ne plus vous en occuper, mais quand même avoir une décoration florale au printemps, muscari est fait pour vous tant. Muscari a cette capacité incroyable de multiplication, de naturalisation. Naturaliser, ça veut dire que le bulbe va s'installer. Il est évident qu'on le laisse en place toute l'année et qu'il a cette capacité à pratiquer une multiplication végétative, c'est-à-dire qu'un bulbe planté va en générer une petite dizaine en périphérie du bulbe planté N-1, et alors on va avoir une densité de muscari qui va fleurir en 2 ou 3 ans, qui va être tout simplement incroyable. La deuxième capacité de naturalisation du muscari, c'est de le laisser monter en fleurs. Vous aurez alors quelques inflorescences, quelques fruits, quelques graines qui vont tomber au sol, et là encore, si le sol lui est propice, on aura une germination, et en 3 ans à peu près, les muscari, les bulbilles, que ce soit d'origine végétative ou générative, via la graine, seront en capacité de fleurir au bout de ces 3 années. Ce qui fait que ce bulbe est tout à fait incroyable par sa capacité à coloniser des endroits étonnants. Moi, je me suis permis d'en mettre un peu dans des endroits qui m'embêtaient, et c'est presque envahissant, mais c'est le bon côté des choses, c'est particulièrement sympathique, et j'en ai certains qui se sont échappés de mon jardin pour aller dans le parc. J'aimerais bien que le parc qui est derrière moi soit envahi de muscari, ça serait quelque chose de particulièrement sympathique, d'autant plus qu'on pratique une culture raisonnée, on ne fauche qu'une fois à 2 fois dans l'année, au tout début du printemps et à la fin de l'été, début de l'automne, ce qui fait que le muscari a parfaitement le temps de sortir, de fleurir et de coloniser des endroits où c'est un peu sauvage. Pour celles et ceux qui souhaiteraient arracher les bulbes, hein, je répète, et depuis toutes les vidéos que je fais sur les bulbes, je conseille vivement de laisser les bulbes d'automne dans le jardin, de les laisser s'endormir au mois de juin, juillet, ou voire plus tôt pour certains d'entre eux. Le muscari va sécher très rapidement en avril-mai. Vous les laissez en terre, quoi que vous fassiez dans votre jardin, laissez-les en terre, c'est le meilleur moyen de les préserver. Mais si toutefois vous voulez absolument les sortir, sortez-les après le dessèchement du feuillage, ce qui sera bien improbable, étant donné que si on veut les sortir, c'est certainement pour y mettre des petites plantes,
à la place et on va le sortir alors qu'il est encore en feuille. Et là, au bout de cet arrachage, à la fin de l'été, il n'en restera que 30 à 40% de viables qui seront en capacité alors de pousser, voire de fleurir N+1. Idéalement, vraiment, vraiment, le bulbe, laissez-le dans le jardin. Tant pis si vous plantez par-dessus, tant pis si vous en découpez 4-5 au fer de bêche, c'est pas grave. Ils sont encore en plus en capacité de se régénérer même après une belle cicatrisation. La multiplication de ce bulbe, j'en ai parlé tout à l'heure dans le cadre de la naturalisation, hein, multiplication générative, donc on a la présence de dizaines de petits bulbillons périphériques. C'est spécifique à bien des bulbes aujourd'hui, hein, vous le connaissez pour les tulipes, pour les narcisses. Les amaryllis dont on a parlé dernièrement sont aussi en capacité de faire des bulbillons. Et il faut les laisser s'installer et éventuellement les séparer, les distancer, car par moment c'est tellement dense qu'il n'y a pas vraiment la place pour qu'ils puissent se développer. La graine est l'autre facteur de multiplication, vous pouvez les récolter, les semer. Pourquoi pas, hein, ceci dit, dans la nature, ça se fait parfaitement bien et seul. En ce qui concerne les parasites, je ne connais pas de parasites. Parfois, on peut rencontrer des pucerons dans les sachets. Ça, c'est un problème qui est souvent lié à la conservation en magasin chauffé, surchauffé. Mais en culture dans le jardin, même les taupes, même les campagnols et les mulots ne les consomment pas. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Donc le bulbe est relativement tranquille. Voilà pour Muscari armenicum et ses petits comparses. Hein. En général, on dispose de 1 à 2 espèces dans les rayons et Muscari armenicum correspond à peu près 95-98% de la collection des muscaris disponibles en magasin ou sur les sites. Un bulbe vraiment remarquable, intéressant à plus d'un titre. N'hésitez pas à le planter chez vous, vous ne serez pas déçus dans votre jardin, dans votre pelouse, dans un parc, au fond de votre jardin. Dans un massif où vous rencontrez quelques difficultés avec des adventices, des mauvaises herbes, mettez du muscari. Ça va être une compétition intéressante où le muscari sera gagnant à chaque fois au début du printemps. À très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas de consulter la description, il y a des compléments d'information et notamment au niveau des espèces et des variétés disponibles sur le marché. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. Prenez soin de vous. Au revoir, Végétosphère. Shall we begin?